Alhamdulillah, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Nous avons avec nous la présence d'une petite invitée d'honneur. Donc si vous entendez la voix d'une petite fille, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Un frère est en présence de son enfant. Donc vous savez, les enfants, c'est imprévisible, ça rigole, ça pleure, ça crie, ça joue. Donc tout va bien. Wa marhaba biha. Alors, pour revenir à nos doulous précédents, déjà je m'excuse pour le ders de mercredi. Des petits imprévus et des petits aléas de la vie parfois nous empêchent de suivre un programme régulier. Je m'en excuse. Hattallah yufarij anna. Donc dans le dernier ders, on avait pris déjà le choix de jalis, des bonnes fréquentations. D'accord? Qu'on avait dit que la bonne fréquentation, c'est comme l'exemple du vendeur de parfum. En restant avec lui, soit il va t'offrir du parfum, soit tu vas en acheter de lui, ou au minimum tu sentiras bon. Et l'exemple de la mauvaise fréquentation, c'est à l'exemple du souffleur de verre, qui, en restant à ses côtés, soit va te brûler tes vêtements, ou qu'au minimum, tu en sortiras avec une mauvaise odeur. Donc il y a toujours un mal, malheureusement, à en tirer. On a pris également le adab, je crois que c'est du salam, là, du majlis, afwan, de ne pas prendre la place de quelqu'un qui nous a devancé. Et que si jamais il y a besoin de faire de l'espace, alors il faut se disperser pour faire de l'espace, afin que tout le monde puisse profiter. Et on avait pris adab al-munaja, qui est la discussion, on va dire, intime entre deux personnes en présence d'une troisième. Que cela n'est pas permis, d'accord, car cela l'attriste, sauf avec sa permission. Taïb. Donc aujourd'hui, on va rentrer dans al-hadith al-tasi' wa thamanin wa huwa al-tasi' min hadha al-fasl, 89e hadith de ce livre, qui est le 9e de ce chapitre. Bi'unwan adab as-suhbah. Donc maintenant, c'est le comportement à avoir dans la bonne compagnie. Entre autres, les bonnes paroles, bon, allez, comment ça là, les bonnes paroles à proférer envers les croyants. Et quand on dit envers les croyants, parce qu'à la base, les croyants ne fréquentent que les croyants. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la tusahib illa mu'mina wa la yakul min ta'amik illa muttaqi, que tu ne dois fréquenter qu'un croyant et que seule une personne pieuse peut manger avec toi. Dans le sens que tu ne fréquentes que des bonnes personnes. Donc là, on va prendre un hadith selon Aïz ibn Amr, قال أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في النفر فقالوا والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها. قال فقال أبو بكر أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال يا أبا بكر لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فأتاهم أبو بكر فقال يا إخوتاه أغضبتكم؟ قالوا لا. يغفر الله لك يا أخي. رواه مسلم. Donc ce sahabi qui est Aïz ibn Amr, il a dit que Abu Sufyan, et c'était à l'époque où il n'était pas encore musulman, car Abu Sufyan au début était parmi les plus grands ennemis du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, puis Allah azza wa jal guida son cœur vers l'islam. Donc Abu Sufyan est passé auprès de Salman al-Farisi, wa Suhaib et Bilal, et d'autres personnes parmi les Sahaba. Et lorsqu'ils ont vu Abu Sufyan, ils ont dit, par Allah, les épées d'Allah n'ont pas pris de lui leurs droits, c'est-à-dire de Abu Sufyan.
On va expliquer ce que cela veut dire. Et Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu, qui était présent, s'est tourné vers eux, c'est-à-dire vers les Sahaba, et il leur a dit: est-ce que vous tenez de tels propos à l'égard du cheikh de Quraysh et de leur chef? Ça veut dire, il dit cela comme une forme de réprimande. Ensuite, il s'est rendu auprès du Nabi sallallahu alayhi wa sallam et elle a informé de ce qu'il a dit aux Sahaba à propos de leurs paroles, ce que lui leur a répondu. Et de là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit: ô Abu Bakr, tu les as probablement mis en colère, c'est-à-dire les Sahaba, par tes paroles. Et sache que si jamais tu les as mis en colère, alors tu auras mis Allah en colère également. Donc là, Abu Bakr s'est aussitôt rendu auprès d'eux et leur a dit: ô mes frères, vous ai-je irrité par mes paroles? Et ils ont dit non. Mais qu'Allah te pardonne, ô notre frère. Rapporté par Muslim. Non. Donc dans ce hadith, qui a eu lieu après apparemment c'était à peu près à la période de Badr. Vous savez, il y a eu la première rencontre, on va dire, une première bataille qui a eu lieu entre les croyants et les mouchirikoun à l'époque. Et en fait, lorsque Abu Sufyan est passé aux proximités de ces Sahaba, lorsqu'ils ont dit: Wallahi ma khazat suyufullahi min unuq aduwillah, que les épées d'Allah n'ont pas pris leur droit en frappant la nuque de l'ennemi d'Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire qu'en fait, il veut faire comprendre par là que nous n'avons pas tué Abu Sufyan et qu'il le méritait. D'accord? Que Abu Sufyan méritait de se faire tuer. Et que ça ne s'est pas déroulé. Et de là, Abu Bakr les a repris en disant: est-ce que vous tenez de tels propos à l'égard de Abu Sufyan, qui est le chef de Quraysh et leur grand? Dans le sens, on ne dit pas ce genre de paroles en sa présence. Puis, il est parti voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour dire qu'il a reproché aux Sahaba d'avoir eu ces propos-là devant Abu Sufyan et que lui les a réprimandés pour cela. Et de là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, en reprochant cela à Abu Bakr à son tour, en lui disant: il se peut que tu les aies irrités par tes paroles. Et sache que si jamais tu les as irrités, c'est que tu auras irrité Allah subhanahu wa ta'ala. Dans quel sens Abu Bakr al-Siddiq a dit ces paroles-là? Ce n'était pas vraiment pour défendre Abu Sufyan en soi, car Abu Bakr al-Siddiq est le plus grand des Sahaba, donc il est certain qu'il n'avait pas d'amour pour les mouchriquines. Mais il a dit cela dans le but de gagner le cœur d'Abu Sufyan, de faire comprendre que malgré qu'il soit un kafir mouchrik, il reste leur chef et un homme qui de base est une référence pour eux, donc on ne peut s'adresser de n'importe quelle façon en sa présence. Et Abu Bakr al-Siddiq espérait en cela montrer une forme d'équité qui pourrait attirer Abu Sufyan vers l'islam. D'accord? Mais sans quoi, ne pas croire qu'Abu Bakr al-Siddiq aimait Abu Sufyan à ce moment-là. Non. Mais vous savez, c'est comme si demain vous arriviez devant, je ne sais pas moi, un chef d'État, par exemple, ou un homme important des koufars, un ministre ou je ne sais qui, et vous mettiez à parler, à lui adresser la parole, comme on le ferait à une personne de moindre rang. D'accord? Et bien cela pourra impacter sur son envie de rentrer dans l'islam, et de là, cela pourrait être pris même comme un argument en disant que les musulmans sont irrespectueux et ont un mauvais comportement. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, vous le savez, a toujours eu un comportement approprié en fonction des situations, à tel point que vous savez dans Surat Abasa wa tawalla ja'ahu al-a'ma, des notables de Quraysh étaient venus auprès de lui, et que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à ce moment-là avait fait un ijtihad en se détournant de Ibn Kulthum, qui était un aveugle, qui venait vers lui, et malheureusement il a donné prédominance aux notables de Quraysh, car il se disait, si jamais les notables de Quraysh entendent l'islam et l'embrassent, cela va suivre, tous Quraysh vont suivre. Donc il a vu la maslaha. Et malheureusement, à ce moment-là, il a fait un ijtihad, et après Allah Azza wa Jal l'a corrigé, car c'était une erreur à ce moment-là.
D'accord? C'était une erreur. Donc on ne traite pas avec les grands des ennemis comme on va traiter avec des petits. Malgré tout, dans cette situation-là, c'est Abu Bakr al-Siddiq qui n'a pas vu juste. Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, il se peut que par tes paroles, tu aies irrité tes frères. En disant cela. Et de là, Abu Bakr al-Siddiq, plein d'humilité et de modestie, s'est immédiatement rendu auprès d'eux pour faire ses excuses. Et à savoir que les Sahaba n'avaient pas mal pris ses paroles. Car ils savaient qui il était, ils connaissaient son statut, ils savaient très bien qu'il avait dit cela dans le but de quoi? D'essayer d'attirer Abu Sufyan vers l'islam, c'est tout. Sans pour autant lui donner un droit qui ne revienne pas. Donc, ce qu'il faut retenir dans ce hadith, c'est le fait de ne pas tenir de propos qui soient offensants et vexants ou rabaissants envers d'autres croyants. Car c'est pour cela qu'il a dit que si jamais tu les as irrités, sache que tu vas irriter Allah Azza wa Jal. Donc, blesser un croyant, et bien sûr on parle sans droit, cela revient à encourir la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a dit, Allah Azza wa Jal, وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا بِالَّتِي أَحْسَنُ, et dit à mes serviteurs de parler de la meilleure des manières. وَقَالَ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Vous qui avez cru, craignez Allah et tenez des propos justes. Et il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, man qala fi muslimin ma laysa fihi askanahu Allahu radrat al-jabal an-nar hatta yakhruja amma qala. Et il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam que celui qui dit sur un croyant ce qui n'est pas en lui, que Allah Azza wa Jal le fera habiter dans le puits des gens de l'enfer. Et dans une version, il sera sous la colère d'Allah tant qu'il n'aura pas retiré ses paroles. Donc il n'est pas permis de s'en prendre aux awliyés d'Allah Azza wa Jal, de les blesser, de les insulter et d'émettre de mauvaises critiques à leur égard, illégitimes. Aujourd'hui, on voit que c'est monnaie courante, c'est facile de critiquer tout le monde, d'insulter tout le monde, voire même au-delà de cela, d'insulter même les parents et autres des gens. Et cela amène à ce qu'Allah Azza wa Jal se mette en colère. Donc il faut prendre garde aux critiques illégitimes, mauvaises critiques illégitimes, et surtout même si elles sont légitimes, est-ce qu'elles sont vraiment utiles? Car des fois il y a des critiques qui sont réelles envers certaines personnes, mais est-ce qu'il y a plus de mal ou de bien à les proférer et surtout de quelle façon elles sont faites? Car des fois il y a des choses que tu peux dire à quelqu'un en privé, par exemple. D'accord? Et il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, man satara musliman satarahu Allahu yawm al-qiyamah fil akhirah. Yani fi dunya fil akhirah. Que celui qui cache un croyant, Allah le cachera en ce bas monde et dans l'au-delà. Donc des fois, il y a des critiques qui peuvent être émises, mais il faut le faire de la bonne façon, avec sagesse. Et surtout que ces critiques, pour qu'elles soient valables, elles soient faites sincèrement. C'est-à-dire pour diriger la personne, la faire s'améliorer, aller de l'avant, et non pas pour la rabaisser, la mépriser, ou alors se faire passer pour qui on n'est pas. Et ainsi de suite. Car les langues se délient et profèrent beaucoup de mal. Alors qu'il l'a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que celui qui lui garantit ce qu'il y a entre ses lèvres et ses jambes, c'est-à-dire ses parties intimes, c'est-à-dire qu'il ne fornique pas, ou qu'il ne médise pas, ou qu'il ne calomnie pas, ou qu'il ne mente pas, ou n'insulte pas, ou ce qui s'ensuit, que lui promettra le paradis. Ce qui prouve que ces deux organes sont les organes les plus dangereux pour l'homme. Quand je dis l'homme, je parle de l'être humain. Sa langue et son sexe. Sa langue et son sexe. Et quand on dit langue, ça rentre également aujourd'hui les doigts, parce qu'on écrit beaucoup. Par exemple sur les réseaux. Quelqu'un il dit j'ai pas parlé, t'as pas parlé, mais t'as écrit. D'accord? T'as écrit telle chose sur tel réseau social, alors qu'on tel ou tel ou un tel. Et ces paroles-là étaient illégitimes ou autres. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قدسي قال الله عز وجل من عاد لي وليا فقد أذنت بحرب. Que celui qui s'en prend à l'un de mes alliés, je lui déclare la guerre. D'accord? Et tout croyant droit qui craint Allah est un allié d'Allah Azza wa Jal.
ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. N'est-ce pas que les alliés d'Allah, nulle peur sur eux. Ce sont ceux qui croient et qui craignent. Voilà qui est l'allié d'Allah Azza wa Jal. Après, chacun diffère en mesure de son niveau de foi. Quoi qu'il en soit, s'en prendre aux mauvaises personnes et qui plus est de la mauvaise façon et commettre des injustices à leur égard, cela encourt, celui-là encourt la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, on va prendre les fawaïd de ce hadith. قال ورع أبي بكر وحرصه على إبراء ذمته. Ce qui montre que Abu Bakr était plein de wara. Wara, c'est la piété, la retenue pieuse. Ça veut dire il craint des choses qui peuvent être permises, mais qui peuvent nuire dans l'au-delà. Et que Abu Bakr Siddiq a tout fait pour se délier de tout mal envers quiconque, qu'il ne mérite pas. Donc vous voyez, Abu Bakr Siddiq, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, il se peut que tu aies mis Allah en colère, en mettant tes frères en colère, tout de suite il a réagi. ثانيا فضيلة سلمان وصهيب وبلال حيث كان غضبهم سببا لغضب الله. Ce qui montre le grand mérite de Salman, de Suhaib et de Bilal, du fait que leur colère, s'ils se mettent en colère, cela est une cause pour que Allah se mette en colère contre celui qui les aura irrités. Et bien sûr, on parle d'une colère légitime. ثالثا إثبات صفات الله أو إثبات صفات الغضب لله تعالى كما يليق به. Et cela, ce hadith montre que parmi les sifat d'Allah Azza wa Jal, il y a la colère, que Allah Azza wa Jal se met en colère. Et d'une façon qui lui sied à Allah subhanahu wa ta'ala. رابعا تحريم أذية الصالحين لأن الله يغضب لغضبهم أو يغضب عفوا لغضبهم. Qu'il est interdit de s'en prendre aux gens de droiture. Et là, on parle de s'en prendre à eux de façon injuste, évidemment. Car cela, si jamais tu mets en colère les mauvaises personnes, quand je dis mauvaises personnes, c'est des personnes qui ne méritent pas. Mais en fait, ce sont de bonnes personnes, mais comme on dit l'expression, tu t'en es pris à la mauvaise personne, en fait. D'accord? Et que cette personne-là, tu l'as mis en colère, sache que cela te coûte la colère d'Allah Azza wa Jal. Et ça, c'est valable, par exemple, on a l'exemple avec Jurayh, avec sa mère, qui a mis sa mère en colère. Et pourquoi? Pour des salawats. Qui avait des salat nafila, que sa mère l'a appelé, qui n'a pas répondu. Il a préféré faire sa salat, et qu'après sa mère s'est mise en colère et a invoqué contre lui. Et son doha est exaucé. Alors qu'il faisait quoi, Jurayh? Il faisait salat. Il n'était pas en train de faire du haram. Alors dites-vous, qu'en est-il de, comme on le rappelle souvent, de ceux qui, leurs parents les appellent à un bien, leur donnent un ordre et que l'enfant désobéit. Et quand je dis enfant, et même quand on est grand, hein, parce que pour les enfants, pour nos parents, c'est toujours des enfants. Quel que soit notre âge, pour ta mère et ton père, même demain, tu as du gris sur ta barbe ou sur tes cheveux ou tu as le dos courbé, ils sont présents, tu es un enfant pour eux. Tu es leur enfant. Donc ils te donnent un ordre légitime et que tu n'y réponds pas sans excuse valable et qu'ils se mettent en colère, on craint pour toi de rentrer dans ce hadith. Et regardez, Julayj, sa mère s'est mise en colère contre lui et son doha s'est exaucé contre lui. Donc évitez autant que possible de susciter la colère des parents. Et qui plus est, également, de susciter la colère de tout autre croyant de façon illégitime. ثم قال أنه يجب على الإنسان إذا اعتدى على أحد بقول أو فعل أو سب أو شتم أو بأخذ مال أن يبادر بالاعتذار والتحلل في الدنيا. Et qu'il est obligatoire pour toute personne qui aura lésé quiconque par une parole, par un acte, par une insulte, par une parole qui offense, ou en lui prenant de ses biens, injustement, de se hâter à s'excuser auprès de cette personne-là et de lui rendre ses biens, autant que possible. Car cela, si jamais tu ne le fais pas dans ce bas monde, tu lui rendras Yawm al-Qiyamah de façon plus conséquente. سادسا حسن الظن بأهل الدين والمروءة والتماس العذر لهم وحمل كلامهم على أحسن المحامل. Et qu'il faut penser du bien des gens de religion, qui sont connus pour le bien dans la religion et des valeurs humaines. Et leur trouver des excuses. Lorsque tu vois d'eux une erreur, une maladresse ou quoi, de ne pas s'empresser de leur tomber dessus et de les critiquer, de les rabaisser.
essaie de trouver une excuse autant que possible. Peut-être que, ainsi de suite, peut-être que le tel ça n'a pas su, tel que tel ça n'a pas su, ainsi de suite. Peut-être, la personne, s'il est connue pour le bien, trouve une excuse. D'accord? Et quand bien même c'est une erreur vraiment qu'elle a faite, après la conseiller pour qu'elle se corrige. Ne pas se précipiter à rabaisser les gens. Regardez ce qui est arrivé à Jurayj, Masalan, dans le hadith tout à l'heure qu'on a cité. Lorsque cette femme, car Jurayj, après le dua de sa mère, les gens de son entourage, qui étaient des Bani Israël, le jalousaient énormément pour sa droiture. Et complotaient contre lui, conspiraient contre lui, ils ont dit comment l'atteindre? Parce que c'est un homme pieux aux yeux des gens. Et de là, une femme arrivée, une prostituée, très belle, elle a dit si vous voulez, moi je le séduis. Ils ont dit ah oui. Donc elle est partie voir Jurayj. D'ailleurs, le dua de sa mère, c'est que Allah ne fasse pas mourir tant qu'il ne verra pas le visage des prostituées. Elle a juste dit qu'il ne voit pas le visage. Elle n'a pas dit qu'il fornique. Donc là, le dua de sa mère s'est exaucé, car cette femme est venue le voir. Et elle s'est exposée à lui pour le séduire. Jurayj, qui est un homme pieux, l'a regardé, mais s'est détourné d'elle. Ça ne l'intéressait pas, il craignait Allah Azza wa Jal. Cette femme l'a mal pris, évidemment. Et en repartant, elle a croisé un berger et elle a forniqué avec lui. Et quelques temps sont passés et elle est tombée enceinte de ce berger. D'accord? Et elle a mis un enfant au monde. Et vous savez qu'à leur époque, il n'y avait pas de moyen de contraception, ce qui s'ensuit. Quand une femme est tombée enceinte, c'est qu'elle avait commis un acte. Et cette femme-là n'était pas mariée, de base. Donc ils ont dit, comment t'es enceinte, toi, alors que t'es pas mariée? Parce que c'était encore à l'époque où il y avait des valeurs. Même si t'étais le Bani Israël, tu forniquais pas. Et ils ont dit, avec qui t'as forniqué pour tomber enceinte? Elle a dit Jurayj. Elle a dit jusqu'au bout. Elle s'est acharnée sur lui, pour se venger. Donc de là, les gens du Jurayj, tout de suite, ils sont partis vers lui, ils ont commencé à le frapper, à l'insulter, à casser son sanctuaire, ce qui s'ensuit. Sans demander qu'est-ce qui s'est passé. Vous voyez? Contrairement à ce hadith. Et de là, Jurayj, il a dit, mais qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que j'ai fait? Il ne savait pas ce qu'il avait fait. Ils lui ont dit, tu as forniqué avec Foulane. Elle a eu un enfant de toi. Et là, elle a compris ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il a fait, Jurayj? Hadith, voilà, il est magnifique, on le répète souvent, mais on l'oublie trop vite. Jurayj, est-ce qu'il s'est mis à les insulter, à se révolter, à dire vous êtes injuste, vous m'avez fait... Non, il a fait rodo. Il a fait 2 rakats. Il a dit ramenez-moi l'enfant. Ils ont ramené l'enfant. Il a pointé l'enfant du doigt, il a dit qui est ton père? Et l'enfant, il a dit le berger. C'était un bébé. Hein. D'ailleurs, c'est la base de ce hadith. C'est parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que 3 seulement parlaient au berceau. 3 bébés ont parlé au berceau et parmi eux, il y avait Sahib Jurayj. Et de là, lorsque les gens ont vu le bébé parler, ils ne pouvaient que croire. C'est un miracle. Et de là, ils ont commencé à se sentir mal, à regretter, à s'excuser auprès de lui, et ainsi de suite. Ils ont dit, ouais, on va reconstruire ton sanctuaire en or. Il a dit, non, remettez-le comme il était en terre. Donc les gens se sont sentis mal, car ils sont précipités à l'accuser, à le juger, d'accord, à le léser d'une chose dont il était innocent. Alors qu'à la base, ils savaient que c'était un homme pieux. Et ils savaient que cette femme-là, c'était une prostituée. D'accord? Donc, ne pas s'empresser d'écouter des gens déjà de mal contre les gens de bien, et aussi écouter des gens que tu ne connais même pas contre des gens que tu connais. D'accord? Tu as des gens que tu les connais depuis longtemps, tu as une image d'eux, bon, personne n'est parfait, tu vois. Et d'un seul coup, tu as un parasite qui débarque de nulle part, tu ne connais même pas, il te met des cheboîtes et il te fait haïr la personne que tu connais à la base, alors que l'autre, tu ne le connais même pas. Surtout tu l'as croisé hier. D'accord? Tu ne sais même pas qui il est, est-ce qu'il est fiable, est-ce qu'il n'est pas fiable. Autant là, c'est sur les réseaux, tu ne les as jamais vus de ta vie. Ils propagent des choses sur les gens, toi tu les crois directement. Donc ça, c'est des choses qui sont à éviter, car tu tombes dans l'injustice. Dans le Coran, elle a dit « Ya ayyuhallazina amanu, iza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu » Oh, vous qui avez cru, lorsqu'un pervers vous vient avec une nouvelle, alors vérifiez bien, afin de ne pas atteindre des gens par ignorance et d'être injuste envers eux. Et dans le fasiq, ça rentre l'inconnu, car tu ne le connais pas. Tu ne sais pas qui il est. Donc ne pas croire le premier venu dans tout ce qu'il dit, envers des gens que de base tu connais. Donc voilà ce hadith qui est que causer la colère des awliyas d'Allah Azza wa Jal, cela amène à causer la colère d'Allah Azza wa Jal contre toi. Donc avec tes amis et les gens que tu fréquentes de bien, évite de les irriter. طيب ثم نأخذ الحديث التسعين وهو العاشر من هذا الفصل. 80e hadith qui est le 10e
de ce chapitre. Adab ad-du'at ila Allah ta'ala. Le comportement des prédicateurs. Les gens qui appellent à Allah subhanahu wa ta'ala. عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن قال يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر وتتاوع ولا تختلفا متفق عليه. Donc selon Abu Moussa, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyé lui ainsi que Muaz au Yémen, à l'époque où le Yémen était encore un pays avec des gens du livre. Alors ce n'est pas le Yémen tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et il leur a dit, il a exhorté en partant faire da'wah tous les deux, facilitez aux gens et ne compliquez pas les choses. D'accord? Attirez les gens et ne les faites pas fuir. Et coopérez entre vous et ne divergez pas. D'accord? Ne divergez pas. Donc là, quand on parle de Dua ilallah azza wa jal, qui sont envoyés, sont des gens de science. Ce sont les choses que les gens de science font. Ils envoient des émissaires, comme le faisait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pour la da'wah. Mais quand le da'i ilallah azza wa jal se rend en un lieu pour justement accomplir cette da'wah, il y a des règles à suivre. Car les gens, il faut prendre en compte leur situation. Et le but de la da'wah, c'est attirer les gens, pas de les faire fuir. Car là, tu as une mas'ouliya azima qui est que tu es comme un ambassadeur de la vérité. Tu représentes la vérité, en fait. Donc, tu te dois de faire en sorte que cette vérité soit acceptée au mieux. Et toi, de ne pas l'entacher par ton comportement à toi. Car comme tout à l'heure, on disait pour Jurayj, Mathalan, toi, tu es un da'i d'Allah, tu fais une erreur, les gens vont remettre en compte tout ton message. Ils ne vont pas dire, oui, il dit la vérité, mais lui, il a un problème. Ils vont dire, en fait, si lui, il a un problème, c'est ce qu'il apporte comme chose également problématique. D'ailleurs, c'est ce qu'ils essaient de faire, les gens avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, de salir son image pour salir son message. D'accord? Malheureusement, il n'y arrive pas. Donc, l'islam, c'est la religion d'Allah azza wa jal. Et les hommes qui sont délégués pour propager cette religion, depuis l'époque des Sahaba jusqu'à notre époque aujourd'hui, à travers les savants, à travers les du'at ou quoi, sont des êtres humains. Et plus on avance dans le temps, et plus on commet des erreurs, parce que plus on devient ignorant, évidemment. Quoi qu'il en soit, il y a des comportements à adopter, des choses à éviter, voire même qu'un da'i, des choses que des gens du commun feront, il ne le fera pas lui. D'accord? Il s'abstiendra de le faire. Car il sait qu'il porte un lourd message. Et qu'il ne peut pas se comporter comme n'importe qui. Dans beaucoup de choses. À la base, c'est être humain comme tout le monde, tu vois. Car comme les gens disaient quel est ce prophète qui mange de la nourriture comme nous et qui marche dans les marchés. Tu es un homme comme tout le monde. D'accord, tu fais ta vie. Mais il y a des choses dont tu dois faire preuve de retenue. Plus tu portes de vérité et plus tu dois faire attention à ne pas faire de vagues derrière toi. Car je te dis, les gens attendent la moindre occasion pour te salir. Et pour salir ton message, en fait. Ce n'est même pas toi qui veulent. C'est le message que tu portes. Comme قال تعالى قد نعلم أنه ليحزنك الذي يقولون ولكن لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يظلمون. Dans le Coran, elle a dit, en parlant à son prophète, nous savons qu'en réalité, ce qu'ils disent t'attriste. Mais sache que ce n'est pas toi qui le démente. Mais c'est au verset d'Allah qui s'en prennent, en fait. Tu as des gens, ils vont s'en prendre à un tel. Ou un tel. En réalité, c'est pas un tel qui l'intéresse, c'est le message qu'il porte qui l'intéresse. On va dire le un tel n'est qu'un arbre qui cache la forêt. Donc quand tu vois par exemple des gens te parler de l'islam, te parler d'islamistes, ils disent non, moi j'ai un contre les musulmans, c'est les islamistes mon problème. D'accord? Ou ce genre de choses, en fait c'est l'islam leur problème. D'accord? Parce que quand tu vois bien c'est que l'islamiste dont il parle, bah, c'est un musulman, mustaqim, qui applique sa religion autant qu'il peut. Et le musulman dont il parle, eux, c'est un, comme il s'appelle le même, musulman non pratiquant. Tu vois? Et quand on a un qui accroche à sa religion, ils appellent islamiste. Donc en fait, c'est quoi leur but? C'est attaquer l'islam. Tu vois, concrètement. Et tout ce que les gens font à travers les médias et quoi, dans tashwih ad-da'wa, avec les actes de terrorisme, avec les Allahu Akbar, ce qui s'ensuit, c'est quoi leur but? C'est s'attaquer à l'islam. On te dit, non, on s'en prend qu'à ces gens-là. Non, c'est l'islam que tu vas attaquer. Car si demain, il n'y a pas de terroriste, tu vas trouver autre chose pour salir l'islam. Donc, nous, il nous revient, en tant que musulmans,
de ne pas donner le bâton pour se faire taper dessus. On rajoute pas une couche. D'accord? On rajoute pas une couche. Et encore plus les gens qui font da'wa qui sont mis en avant. Donc là, il leur a dit Bashira, Yassira, le fait de faciliter, le fait de faciliter aux gens. Dès qu'il y a une chose qui est facile aux gens en religion, laisse le faire. On ne te dit pas de faire des concessions et de laisser des wajibat. D'accord? On te dit juste de faciliter. Dans la limite du halal du haram. Wala tu'assira, c'est-à-dire facilite, ne complique pas les choses. Quand les choses elles sont simples, faciles à faire, laisse faire. Et prends les gens à leur niveau. Bashira wala tunaffira. Et tout de suite, dis les paroles qui réjouissent, les paroles qui attirent, ainsi de suite, et ne fais pas fuir les gens. Et quand on dit faire fuir, ce n'est pas le fait de parler de l'enfer ou du châtiment ou des erreurs, non. C'est de dire des choses inappropriées qui compliquent. Par exemple, quand tu fais la da'wa à quelqu'un, commence par le plus important, qui est le tawhid, évidemment. Demain, tu vas voir un jeune qui veut rentrer en islam. Et on sait, donc, on est quasiment tous passés par là, ce qu'on faisait auparavant comme chose interdite. Et l'islam, on avait déjà sûrement une approche relative. Et on sait qu'il y a des choses qu'on faisait, c'était haram. Et avant de penser au tawhid ou quoi, on disait, ouais, mais j'arriverai pas à laisser cela, je ne peux pas rentrer en islam tant que je fais cette chose-là. Donc toi, quand tu vois quelqu'un comme ça, par exemple, tu vois un petit jeune de ton quartier ou quoi, qui fait encore des choses interdites, écoute de la musique ou quoi, commence pas à lui dire arrête d'écouter de la musique. Appelle-le au tawhid. D'accord? Et fais-lui la bonne annonce du paradis. Tout comme tu dois lui faire peur de l'enfer. D'accord? Et si la chose elle devient, il est sincère et qu'il accepte, de lui-même il va arrêter les choses comme ça. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'on ne parle jamais des choses qui sont haram. Mais il faut en parler au bon moment, de la bonne façon. Ne pas commencer par ça. Pas commencer par ça. Donc tu facilites. D'accord, à la personne. Tu lui fais commencer. Et comme toute chose, comme cela revient à chaque da'i d'Allah Azza wa Jalla, de commencer par le tawhid. Car celui qui aura compris le tawhid, bi'idhnillah ta'ala, va comprendre le reste. Mais rentre en islam, sans comprendre le tawhid, tu auras un islam qui sera bancal. Et tu peux finir par dévier en restant musulman, ou pire, par la suite, revenir en arrière. Car le tawhid n'a pas été assimilé. Donc tu seras sur un islam, on va dire, fictif et réel. Et tu risques de prendre en allié les mauvaises personnes et de prendre en ennemi les mauvaises personnes. Malheureusement. Donc le taysir dans la da'wa, c'est d'appeler les gens à ce qui est le plus important. Et de prendre les gens à leur niveau. D'accord? Parler aux gens à leur niveau. Des choses qui sont à leur portée. Par exemple, tu ne vas pas commencer à quelqu'un qui vient de faire la salade, de faire Qiyam al-Layl. D'accord? Ça, c'est une chose qui demande de la foi. Ça ne t'empêche pas de lui en parler. C'est pas tu lui fais, tu l'alourdis à cause de ça. Ou des choses surrogatoires. Tu commences par les obligations. Et les plus obligatoires, au fur et à mesure. D'accord? Ce qui est le plus obligatoire. Ce qui va dire qui met sa religion en jeu. Donc le tawhid en premier lieu, et expliquer la sunna. Quelqu'un qui rentre en islam avec sincérité, qui rentre par le biais d'une personne qui l'appelait au tawhid et la sunna, on espère que du bien pour lui par la suite. D'accord? On espère pour lui que du bien par la suite. Il entre de bonnes mains. Et il avait dit l'imam Ahmed que celui qui fait ses premiers pas entre les mains d'un savant ou d'une personne de la sunna, on espère que du bien pour lui par la suite. Et le contraire. Quelqu'un qui commence mal, on craint pour lui qu'il ne finisse mal. Illa yasha Allah azza wa jal. Après, il a dit watatawa, ça veut dire coopérer. Il ne faut pas que les prédicateurs qui viennent se chamaillent et divergent pour des choses qui ne méritent pas de diverger. Et ça, malheureusement, c'est une chose qu'on subit aujourd'hui, que tu verras que la plupart des prédicateurs affiliés à Salafia sont en guerre, soit en guerre apparente, soit en guerre interne. Il n'y a pas d'union. Quasiment pas. Et souvent, quand tu as une union, c'est une union qui est basée sur un intérêt. Vous voyez, on va dire qu'il n'y a pas d'alliance réelle pour Allah Azza wa Jal et de désaveu réel pour Allah Azza wa Jal. Beaucoup de jalousie. Beaucoup de cupidité. Et ainsi de suite.
Et peu de wara. Car les gens, par exemple, quand tu les conseilles, ils te prennent en ennemi directement. Ils n'acceptent pas le conseil, pour beaucoup d'entre eux. D'accord? Et ils te prennent de haut, beaucoup d'entre eux. Et il a bien dit tata wa. Donc les prédicateurs, comme il a dit Allah Azza wa Jal, wa ta'awanu ala al-birri wa taqwa wa la ta'awanu ala al-ismi wal udwan. De s'entraider dans le bien et la piété, l'obéissance et la piété, et de ne pas s'entraider dans le péché et la désobéissance. Malheureusement aujourd'hui, avec le ta'assoub qui est rentré, le fanatisme pour les individus ou pour les intérêts, beaucoup de prédicateurs, et je parle bien là des gens affiliés à la salafia, se divisent entre eux. Beaucoup, tu les vois alliés en apparent, et en coulisses, il y a beaucoup de trahison entre eux. C'est une réalité. D'accord? Car il y a un manque de concrétisation du tawhid en premier lieu, de sincérité, et de vraiment vouloir le bien pour les autres. Souvent, là, cette darwa est devenue un instrument pour beaucoup de gens pour pouvoir obtenir des profits, des avantages. Donc quand tu viens, tu remets cela en question, on va dire leur fonds de commerce, mais ils te prennent en ennemi directement. Malheureusement. Voilà tartalifa, et ne divergez pas. Et dans le Coran, Allah dit wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Et accrochez-vous tous à la religion d'Allah Azza wa Jal, ne vous divisez pas. À la base, c'est un ordre pour tout croyant. Les musulmans doivent être unis. Et encore plus les prédicateurs, et qui plus est les mashayikh et les ulama. Ils doivent être unis. Mais unis sur quoi? Pas une union comme ça sur la vérité. Et celui qui n'est pas sur la vérité, c'est lui qui divise. Ne pas croire que comme toi tu es dans ton coin tout seul, tu as divisé. Celui qui divise, celui qui ne prend pas la vérité. Même s'ils sont 20, 30, 50, 70, ou vous êtes 2, 3, 5, celui qui ne prend pas la vérité, c'est lui qui aura divisé. D'accord? C'est lui qui aura semé la division. طيب يقول في فوائد الحديث أن دين الإسلام دين اليسر ورفع الحرج, que la religion de l'islam c'est une religion de facilité et qui enlève les embarras, les contraintes, les choses gênantes. Mais bien sûr cela est valable pour les gens qui sont sincères. Il n'y a pas longtemps il y avait un frère qui faisait un rappel, frère Abdullah Al-Hadi, sur le Jumu'ah. D'accord? Sur le Jumu'ah, l'obligation du Jumu'ah pour tout le monde. Quand je dis tout le monde, les gens concernés, on en a parlé il n'y a pas longtemps. C'est-à-dire pour les hommes qui ne sont pas en voyage, qui ne sont pas malades et qui sont pubères. Et qui n'est pas permis de délaisser le Jumu'ah, sauf pour une excuse valable comme la maladie, le voyage, ce qui s'ensuit. Et de là, parmi les gens qui écoutaient tout cela, on dit quand on travaille, comment on fait? On dit quand on travaille, comment on fait? Ça, c'est une question, normalement, un musulman ne peut pas la poser comme question. D'accord? Car à la base, on le dit tout le temps, à chaque fois, ce travail que tu as, c'est une cause, et non pas un objectif. C'est une cause pour avoir une subsistance. Halal. Et cette subsistance halal que tu as doit être régie par les lois de l'islam. Donc comment tu te dis musulman, obéir à Allah Azza wa Jal, et t'interroger comment je fais pour le travail. Si ton travail t'empêche de faire ce qui est obligatoire, tu changes de travail. La question, c'est pas comment je fais, pas avec le travail. C'est... En fait, c'est comme si ils disaient, ouais, mais comment je fais avec l'islam, en fait? Il te dit le travail, il veut dire, en fait, je fais comment avec l'islam, en fait? Je suis t'es musulman, mon frère, l'islam. Que tu sois chômeur, ou travailleur, ou directeur, ou employé, t'es musulman. T'es musulman, dans tous les cas. En voyage, en résident, en maladie, tous les hal, voilà, tamutunna illa wa antum muslimun, ne mourrez qu'en pleine soumission. T'es musulman. Donc t'as pas interrogé sur ta religion. Les choses qui te font entrer dans ta religion, tu les jettes. D'accord? Donc là, quand on va dire à quelqu'un que son travail est un obstacle au Jumu'ah, est-ce qu'on lui a compliqué la vie? Non, on dit c'est toi qui t'es compliqué la vie en prenant un travail qui t'empêche de faire le Jumu'ah. C'est toi qui t'es mis dans les problèmes. Demain, par exemple, tu as un programme à faire. Tu dois aller, c'est l'exemple que j'avais donné à un frère. Par exemple, tu prends les transports. Tu dois te rendre à un rendez-vous. D'accord? À tel endroit. Tu vas regarder les horaires pour arriver à l'heure. Tu vas regarder tel bus arrive à quelle heure, tel métro arrive à quelle heure, est-ce que c'est bouché, est-ce que c'est comme même en voiture. Tu regardes, tu mets Waze, tu regardes combien de temps il faut pour arriver à tel endroit. Donc tu anticipes pour arriver à l'heure à ton rendez-vous.
Ça, c'est pour tes choses de la dunya. Dis pourquoi pour ta religion, tu fais pas. Même là ta religion. Si tu sais que tu as telle chose qui va arriver dans ta vie, il y a le Ramadan qui arrive, donc t'anticipes. Tu as les salawats chaque jour que tu vas faire, donc t'anticipes. Tu as le Jumu'ah, t'anticipes. C'est pas une fois que ça arrive devant toi, comment je fais? D'accord? Tu arrives à le faire pour la dunya, tu fais pas pour l'islam. C'est qu'il y a un problème. À la base, c'est ta religion qui dirige ta vie entièrement. Donc si jamais tu mets ça comme fer de lance devant toi comme priorité, ce genre de questions, tu ne la poses pas. Mon travail m'empêche de faire Jumu'ah, donc à ce moment-là, tu sais que ce travail-là, il t'est interdit. En tout cas, à ce moment-là. Tu vois. Et la personne dit, comment je fais? Tu sais ce que tu as à faire, mon frère. On va pas te prendre par la main. Mais après, quel que soit le choix que tu fasses, assume. C'est pas l'islam qui t'a mis dans la gêne. C'est toi qui t'es mis dans la gêne. Car depuis le début, tes travaux, tu savais qu'il n'y avait pas le Jumu'ah. Bon, à part quelqu'un qui était dans l'égarement, après s'est repenti, et il avait le même travail. Par exemple. Ou autre. Mais sinon, de base, on dit, toi, quoi que tu fasses, c'est pareil. Oui, mais il travaille, mais comment je fais avec le hijab? Tu peux pas mettre ton hijab à ce travail-là? Oublie ce travail-là. C'est aussi simple que ça. D'accord? C'est la dunya au service du din, et non pas le din au service de la dunya. Tant qu'on n'aura pas compris ça, notre tawhid, notre istislam, il aura un problème. À la base, c'est dire quoi, musulman? Soumis. Quelqu'un qui est soumis, c'est quelqu'un qui n'a pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Et c'est aussi évident que ça. Mais pourtant, les gens, quand tu leur dis ça, oh, t'es dur. Je fais, bah non, t'as pas compris alors. Si ça, c'est dur, alors ce hadith-là, tu vas pas le comprendre. Quand on va dire, facilitez et ne compliquez pas, dès que tu vas dire un truc wajib, ouais, non, mais tu rends les choses trop dures, toi. Bon, bah, je sais pas ce que les gens, ils attendent. Mais en tout cas, avec ce genre de compréhension, tu vas aller nulle part. C'est une réalité. Tu vas tourner en rond, voire même retourner en arrière, malheureusement. Donc là, la religion de l'islam, c'est une religion de facilité. Mais une facilité qu'Allah a décrétée comme étant facile, non pas celle qui nous arrange, nous. هذا ثانيا الأمر بتبشير بفضل الله وعظيم ثوابه وجزيل عطائه وسعة رحمته. Donc c'est quoi faire la bonne annonce aux gens? C'est leur montrer la grâce d'Allah Azzawajal, leur montrer la grande récompense qu'il accorde également, et de montrer la largesse de sa rahma. D'accord. ثالثا النهي عن التنفير بذكر التخويف وأنواع الوعيد الوعيد محضة من غير ضمها إلى التبشير. C'est-à-dire qu'il est interdit de faire fuir les gens en les effrayant, en les menaçant, sans donner l'équivalent de la récompense, en fait. C'est-à-dire tu parles que de la chose mauvaise sans donner le bon côté des choses. Par exemple, tu parles des gens, l'enfer, 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 t'as pas du paradis. D'accord? Par exemple, tu parles des péchés, 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 tu vas pas des hasanat. T'as pas de tauba. Tu vois? En fait, tu mets les gens dans le désespoir. Tu les effraies. Donc, faut l'un et l'autre. Pareil, si tu donnes que les bons côtés, tu vas les ramollir. Il va voir que le bien, mais il va pas voir les côtés. Donc, c'est le juste milieu de la religion. Mais après, chacun, en fonction des situations et de la personne que tu as devant toi. Tu as des gens, ils ont besoin de plus de peur. Et d'autres plus d'espoir. Ça dépend qui tu as devant toi. Et après, c'est pas de donner à tout le monde de pouvoir déceler, on va dire, le tempérament des gens qu'il y a devant nous. رابعا تأليف من قرب إسلام من قرب إسلامه وترك التشديد عليه وكذلك من قارب البلوغ من الصبيان ومن بلغ ومن تاب من المعاصي كلهم يتلطف بهم. Qu'il faut gagner les cœurs des gens qui sont aux proximités de l'islam, qui ont besoin de se convertir, qui les proches de l'islam, ça l'intéresse, ne le fais pas fuir. Gagne son cœur. Évitez d'être trop dur avec. D'accord? Évite de le faire fuir. Pareil, les enfants qui sont proches de la puberté. D'accord? Ils vont rentrer dans une phase où, maintenant, ils sont considérés comme étant, auprès d'Allah Azzawajal, le mot adolescent, en soi, on va dire, c'est pour le situer dans l'âge, mais Shal'an, il n'y a pas d'adolescent. Auprès d'Allah Azzawajal, il n'y a pas d'adolescence. T'es un homme, t'es une femme. T'es pubère, là, t'es un homme, t'es une femme. Maintenant, on va dire, oui, t'as pas t'as pas on va dire, le tempérament d'un homme mûr, mature, mais Shal'an, t'es un homme. Ce que tu fais en péché, c'est compté. Ce que tu fais en bonne action, c'est compté. D'accord? Après, il y a l'excuse de l'ignorance qui peut venir. Mais quelqu'un qui arrive, c'est un adolescent comme on l'appelle, mais il fait des choses interdites, et bien sur lui, ça peut être les règles de l'islam. On ne dit pas, t'as pas 18 ans, c'est pas valable. Il n'y a pas 18 ans en islam.
Déjà, à la base, puberté, au maximum, c'est 15 ans. À partir de 15 ans, tu n'as pas eu les signes, Shar'an, tu es considéré comme étant pubère. Donc, également, une personne qui est dans les péchés et qui se repent, il faut être doux avec elle. Ne pas la faire fuir. Autant que possible. Tu ne le confortes pas dans son mal, mais tu l'attires autant que possible avec douceur. خامسا الحظ على اتفاق وترك الاختلاف لما في ذلك من ثبات المحبة والألفة والتعاون على الحق والتناصر على إنفاذه وإمضائه عفوا. Également, il faut faire en sorte de s'allier autant que possible, de concilier autant que possible. D'accord? Chose qui suscite l'amour entre les croyants, et là il vise les prédicateurs en soi, et l'entraide sur la vérité. Et également, porter secours à la vérité, et la faire perdurer et éclater et se répandre au sein des gens. Non. Attendez, je voulais prendre le troisième hadith, mais vu l'heure qu'il est, on va s'arrêter là, bismillah ta'ala. Et je pense que dimanche, Inch'Allah, sera une kalima sur, je l'avais annoncé par rapport au sifat des gens du Nifaq. Je pense que je la ferai dimanche prochain, Inch'Allah ta'ala. طيب نكتفي بهذا القدر فنقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.